Bon, donc je suis avec Claire Delis au 3e forum de l'évolution de la conscience et on est en train de se demander pourquoi la différence de l'année dernière où il y avait à peu près 40-60% entre hommes et femmes, là maintenant on est à 90-10%, qu'est-ce qui s'est passé? Et toi tu dis ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient ou bien le programme ne les a pas branchés ou le programme de l'année dernière était peut-être plus branchant que cette année? Soit le programme les intéressait plus parce que c'était plus concret, soit ils ont été déçus de la dernière fois. Parce que là, au contraire, c'est très concret. La science, on parle de la science, de la conscience, donc on a l'impression qu'on va être dans des choses plus techniques. Soit ils ont été déçus de la dernière fois. Ouais. Ils ont été déçus, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. Et ils ne sont pas revenus. D'une façon générale, les femmes s'intéressent plus à la spiritualité parce que pour moi, la femme est une inspiratrice. Elle est celle qui donne l'inspiration à l'homme. Donc, comme les femmes ont été beaucoup coupées dans la dimension spirituelle dans nos sociétés matérialistes plus que spirituelles, elles cherchent à se rebrancher sur la dimension spirituelle. Donc, elles vont plus aller vers les conférences qui touchent à la spiritualité. Ça, c'est un fait établi, puisque partout dans les conférences de spiritualité, il y a plus de femmes. Donc, c'est parce qu'elles cherchent à reconnecter cette dimension spirituelle. Alors, excuse-moi de t'interrompre, est-ce qu'on ne pourrait pas inverser en disant elles cherchent cela parce que ça leur manque? Oui, alors que les hommes, eux, ça leur manque pas, donc ils ne cherchent pas. Non, mais normalement, la femme, c'est une inspiratrice, elle est connectée et elle doit donner ses informations à l'homme. C'est-à-dire qu'après, elle doit prouver qu'elle redonne ses informations à l'homme. C'est ça qui fait que l'homme qui travaille sur le plan matériel peut garder sa dimension. L'inspiratrice, elle lui redonne ces informations qu'elle a. Il y a une autre ligne de recherche que je proposerais à Claire Delis, c'est est-ce que la femme n'est pas là pour découvrir les hommes qui sont vraiment porteurs de potentialité? Oui, il y a ça aussi, parce que c'est souvent des hommes. Mais regarde, dans ces colloques, on a fait moitié femme normalement. Hein, donc pour avoir les deux polarités, ce qui est, à mon avis, est très bien. C'est de faire dans les intervenants moitié homme, moitié femme. Là, on voit que dans les intervenants, c'est pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Donc ça devrait aussi attirer les hommes, parce que c'est normalement... Bien que, effectivement, paradoxalement, on l'avait remarqué d'ailleurs tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a quand même une domination masculine au niveau des intervenants. Mathieu Ricard, c'est un homme, Alain Combs, c'est un homme, et puis... Oui, mais enfin bon, quelque part, ce matin, c'est pas déterminant. Hein. Et puis le Vietnamien aussi, à ma connaissance, est un homme. Donc il y a là quelque chose d'intéressant, cette espèce de dualité, le public féminin et des penseurs qui sont plutôt masculins. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup plus de penseurs masculins en règle générale que de penseurs féminins. Je pense qu'on devrait développer ce côté féminin de la recherche des femmes. C'est pour ça que moi, quand je fais un colloque, je veux absolument qu'il y ait moitié homme, moitié femme. Un homme et une femme qui parlent, je trouve que c'est toujours beaucoup plus intéressant. Parce que ça permet de matérialiser le concept. Un concept, s'il n'a pas un côté matérialisé, et donc ce matin, il y avait un duo là, masculin-féminin, mais il n'a pas spécialement fonctionné. Il n'a pas marché. Parce que c'est un balbutiement, on n'a pas l'habitude de faire ces deux encore. C'est pour ça l'année dernière, non plus, ça n'avait pas très bien marché entre l'homme et la femme quand ils ont fait un débat, Pierre Rabhi et la femme américaine, ça n'a pas marché. Oui, pour des raisons peut-être diverses. Oui. Donc il faudrait faire des duos masculins-féminins qui sont en complémentarité par égalité. Alors Claire Delis, est-ce que toi tu as des projets de ton côté? Le colloque que je voulais faire en décembre, je vais repousser parce que là je m'installe en Sologne. Ah bon? Je fais un grand centre de spiritualité et d'amour sur l'amour et la spiritualité. Bien sûr, le temple. Oui. Je n'étais pas au courant, j'ai pas suivi, oui. Voilà, donc je m'installe et comme on est en plein dans les travaux... C'est quelle ville là de Sologne? C'est quoi? C'est le Berry, c'est quoi? Romorantin, c'est pas très loin, oui. Il y a une gare à 3 km TGF au Villefranche. On a des gares sur ce lieu. Et c'est un lieu qui a 17 hectares de terrain. Il y a un grand château dans ce lieu aussi, mais qu'on n'utilise pas pour l'instant. On utilise le centre de séminaire qui a 10 chambres, une salle de 170 mètres carrés quand même. Ah oui. Et comme je m'installe là, je vais pas faire le colloque en décembre, je vais le faire un peu plus tard. Bon, et il sera lieu à Paris quand même? Il aurait lieu à Paris? Oui, je fais toujours au même endroit, le Forain, le musée Forain. Que j'utilise en le musée des Arts Forains. Donc je trouve que c'est bien, c'est un lieu immense. Et cette fois, on va essayer de faire venir plus de monde. Donc j'avais Patrick Drouot, je ne fais pas tout à fait les mêmes intervenants, j'avais pris Patrick Drouot avec l'assistante de Irvine Lassou. J'ai fait venir, je garde Marc Cohen. Ah oui, ce cher Marc Cohen, oui. Franck Athème, parce que je trouve qu'ils sont intéressants. Franck Athème, oui. J'ai fait venir une
femmes qui représentent la science unitaire. La science unitaire, c'est quelque chose qui est très intéressant et à mon avis très en avance. Ça me dit rien, mais je connais. Oui. C'était en fait un groupe qui s'appelait Isozen, qui était à Paris. Ah oui, oh, je les ai connus, mais il y a 40 ans. C'était avenue de Lovendal, je sais pas quoi. C'était métro Cambrai. Oh là là, ça me rajeunit ça. Mais ils ont monté la science unitaire, il y a 30 tomes là-dessus. Il y a quelque chose qui est très avancé sur les relations énergétiques entre les systèmes. Isozen, oh là là. Comment apprendre à évoluer dans ces systèmes. Avenue de Lovendal, oui. Donc ça, je fais revenir ces gens-là dans les prochains colloques. D'accord. Ils traitent de la science unitaire, donc je trouve que c'est important comme c'est la conscience. Donc tu es d'accord Et pour... je aussi une fille comme Laura Marie, là, que j'aime bien, mais elle ça va être liée aux animaux. Et tout ça. C'est une jeune, mais justement, avoir un peu un point de vue des En tout cas, je te retiens que tu n'évacues pas la question des hommes et des femmes, du masculin et du féminin. On fait masculin, féminin autant. Et Voilà. Laura Marie, c'est une femme. Non, mais même au niveau du sujet ou des débats, ou c'est simplement au niveau des participants? Au niveau des participants, je voudrais toujours hommes et femmes. Mais au niveau de... Est-ce que ce sujet-là sera abordé ou pas? Oui, bien sûr. Ben non, c'est pas... Je vais toujours traiter du temps actrice, mais dans un point de vue spirituel. Parce que justement, pour se démarquer de ce forum où effectivement cette question n'est absolument pas abordée, ce serait bien de prendre le... Oui, ce serait bien que ce soit... Non, mais... Salomon m'avait dit la même chose la dernière fois. Il m'a dit, ah oui. Tu traites le féminin et le masculin. Oui, ça me ferait plaisir que tu joues cette carte-là, parce que là, vraiment, je suis scandalisé par le fait que ça sera... Je suis sûr que d'ici la fin de cette journée, on n'aura jamais abordé cette question. Oui, et puis en plus, les femmes, elles vont repartir avec des informations, mais ces informations, il faut qu'elles les transmettent après aux hommes. Est-ce qu'elles vont transmettre ces informations aux hommes? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Il faudrait vraiment faire un bilan à la fin sur ces femmes, ce que ça leur apporte et comment elles vont le traduire concrètement. Parce que normalement, il se veut quand même concret. Oui, mais toi, tu dis les choses clairement. Tu dis dès le départ que les femmes sont censées être l'interface entre le monde spirituel et les hommes. Alors, mais c'est pas ce qui est du tout dit ici. Hein. Elles veulent pas du tout, elles rentrent pas du tout. Enfin, en tout cas, c'est non dit. C'est pas. Ça n'empêche pas que des hommes viennent, parce que moi, je pense que dans un colloque, les hommes peuvent venir autant que les femmes. Hein. Moi, je voudrais que dans le colloque prochain que j'organise, il y ait moitié bien, moitié. Oui, mais justement, toute la question est là, parce que tu peux gérer le problème des intervenants, mais tu peux pas gérer le problème du public. Hein? Si, parce que je pense que quand on attire les polarités, ça veut dire que si on a un public masculin-féminin, c'est qu'on a réussi le mixage des polarités. Je pense que si on a réussi dans les intervenants à mixer les deux polarités... Je pense pas que là, par exemple, même s'ils avaient mixé plus les polarités, et il y a, cet après-midi, il y a une femme qui intervient, une anglaise, je sais pas quoi, je pense que c'est pas ça qui aurait changé le public. Hein. Attirer les hommes, parce que peut-être il faut que ça... Simplement qu'on traite de la façon mais qu'il faille le faire, oui, mais comment? C'est une autre question. Je pense que si on arrive dans un public avant moitié d'hommes, moitié de femmes, c'est qu'on a réussi à faire ça. Ah oui. Oui, d'accord, mais ça c'est entendu. Mais encore faut-il y arriver. Donc ils ont quand même réussi l'année dernière, pratiquement. Oui, mais il faut essayer d'analyser pourquoi ça a marché l'année dernière et pourquoi ça n'a pas marché cette année. En laissant de côté la question des gens qui ont été déçus ou pas, mais effectivement, il y a peut-être que la formulation n'était pas la même. Et moi j'avais été très heureusement surpris l'année dernière, je l'avais dit clairement. Et là je suis déçu, même non seulement déçu, mais presque effrayé. Effrayé, c'est plus vrai. Bon, il ne faut pas être effrayé non plus, mais si, synthèse, effectivement, de comprendre pourquoi c'est féminin. Moi, je pense que les femmes ont plus dans ces conférences pour cette raison. Et j'aimerais bien d'ailleurs presque interviewer les hommes pour savoir pourquoi eux ils sont là. Pourquoi eux, les quelques-uns qui sont là, pourquoi ils sont là. Je pense que ça serait une bonne chose, ça permettra peut-être Ça devient presque une question en soi qui est complètement refoulée au niveau du forum, mais qui émerge au niveau de la réalité humaine. C'est amusant à quel point un forum peut parler d'une chose et la réalité qu'on observe, elle parle d'autre chose. Le visuel nous dit autre chose. Donc dans les thèmes abordés, effectivement, il faut aborder ce qui intéresse les hommes, le côté masculin, comment incarner et même notre Alan Combs, là, il est... Le masculin-féminin, pour moi, féminin-masculin matériel, c'est bien sûr lié au masculin-féminin spirituel de l'âme. Mais si elle est une part masculine, une part féminine. Après, voilà, ça c'est des choses qui devraient pas. Parce que les hommes, ils se posent quand même pas mal de questions. Moi qui reçois plus d'hommes que de femmes dans oui, c'est vrai.
Mais je vais dire que les hommes se posent quand même beaucoup de questions. On ne peut pas dire Oui. que les femmes qui se posent des questions. Donc ça, Mais je crois qu'aujourd'hui, le dialogue est quasiment impossible. Les femmes sont tellement obnubilées par leur volonté de ne pas être différentes des hommes qu'elles sont quasiment dans l'incapacité de débattre de cette différence. en tout cas, nous, on le fait dans le sein de notre tantrisme, dans les Oui. soirées, dans Alors, les cours de tantrisme. par ce biais-là, probablement, c'est inévitable. Je pense que les femmes qui vont à ces réunions-là, elles ont une certaine conscience de leur féminité. Elles ne sont pas refoulées là-dedans. Mais si on ne rentre pas dans cette sensibilité particulière du tantrisme, on arrive à des résultats comme ça. En tout cas, dans le tantrisme, on a ce débat homme-femme. Oui. Les hommes parlent des femmes, de ce qu'ils attendent d'eux, les femmes parlent des hommes, de ce qu'ils attendent d'eux, etc. Ça rentre vraiment dans le vif du sujet. Il est certain que quand une femme vit un rapport sexuel harmonieux, elle a une conscience très aiguë de ce qui distingue l'homme des femmes, de ce qui est complémentaire entre l'homme et la femme. Mais quand on n'est pas dans cette logique-là, elles perdent pied par rapport à ça. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus... leur conscience de leur féminité, elle est liée à la relation sexuelle quelque part. Alors, on va dire peut-être qu'au niveau spirituel, puisqu'on disait que les femmes sont plus attirées, c'est effectivement, il peut y avoir des fuites, la fuite dans la spiritualité. Ça peut être aussi une fuite dans la spiritualité pour certaines femmes, ça peut être une fuite de rejet du masculin, elles ont vécu des expériences désagréables masculines et au mieux de chercher à évoluer là-dedans, elles vont aller dans la spiritualité. Mais toi qui fais de l'astrologie, justement, tu sais très bien que c'est la même chose en astrologie, c'est-à-dire que l'astrologie ne pose pas, malgré les apparences, une différence entre les hommes et les femmes. Quand on dit par exemple les 12 signes zodiacaux, on n'est plus en train de discuter d'hommes ou femmes. Donc si tu veux, elles vont vers des domaines où le masculin et le féminin n'est pas abordé. Et ça les rassure. Elles fuient un monde où la question du masculin et féminin n'est pas affrontée. Peut-être qu'elles sont trop agressives. Ça peut être un refuge, mais... Tu voulais me parler à moi, tu voulais me dire quelque chose? Un être humain doit développer tous ses plans. Oui, mais je pense que là, par exemple, une femme qui va dans une réunion comme ça, elle a vraiment l'impression qu'on ne distingue pas les hommes et les femmes, et donc ça les soulage, parce que ce problème-là, elles ne le rencontrent pas. Oui, peut-être aussi. Comme je dis, ça peut être aussi une fuite, une dispensation, mais en même temps, la dimension spirituelle, il faut la développer, elle n'est pas développée dans notre monde. Il faut développer, donc les colloques et ça sont vraiment nécessaires. Non, pour toi, je voulais dire que dans mon lieu, je voudrais faire des journées d'astrologie. C'est pas loin de Tours, Orléans, Blois. Il y a Tours, Orléans, Blois. Moi, je suis très d'accord. Tours, Orléans, Château. D'autant plus que les gens ne sont pas du tout sur Paris. Hein. Les gens que je connais, ils sont dans toute la Ils sont France. à 1 heure de distance, donc ils peuvent venir pour une journée. Même de Paris à la limite. Alors, est-ce que tu as une idée de thème ou de démarche? Je voudrais faire par exemple 2 jours, un week-end autour de l'astrologie. Donc on peut te proposer des méthodes. Oui. Ce qui est intéressant dans ce, c'est de centraliser l'énergie. Parce que c'est amusant, parce que moi-même... 20 personnes et puis on peut mettre des tentes et des trucs. Ouais. Je trouve ça je te remercie de penser à moi. Parce que moi, j'aimerais bien mettre sur pied. Mais les gens paieront, de toute façon, des tarifs qui sont relativement abordables, parce que je sais que déjà ces journées, c'est beaucoup trop cher. Mais il faut déjà loger... Par exemple, que ces journées, l'évolution de la conscience, c'est beaucoup trop cher. Oui. Une journée, ça doit être 50 € maximum. Ça devrait pas... Comme j'ai vu, ils font des journées... Et là, ils prennent à combien, là? Je sais pas, 80. Moi, j'ai été invité au niveau de la presse. Combien c'était la journée ici? La journée, ça coûtait combien? 95, voilà, c'est ça, 95 €. Quand tu es en retard ou je sais pas quoi. En retard. Donc et ils vont faire des journées à Vaugirard, à l'espace 104, à 150 € les 2 jours. Une journée. C'est prévu? J'ai vu ça parce que tout ça, ils participent à ça. Oui, il y a aussi cette question-là. Oui. Moi, je trouve qu'une journée comme ça, c'est d'accord, ils veulent rentabiliser le coût, etc. Les intervenants, c'est un colloque, déjà, ils viennent pour réunir leurs connaissances. Ils viennent pas pour faire une opération commerciale. Mais paradoxalement, on peut se poser la question de savoir si les femmes ne sont pas plus disposées à payer que les hommes par rapport à ça. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, dans le milieu astrologique, je pense à l'association Source ou ailleurs, le public payant, ce sont des femmes. Elles sont prêtes à payer, elles ont une sorte de motivation à payer là où les hommes ne sont pas forcément envie de payer. Et je pense que si les prix avaient été plus bas, il y aurait plus d'hommes. Et même à la limite, on aurait pu dire les hommes ne payent pas. Non, mais pour qu'on équilibre. Non,
Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. Et tu vois, Donc déjà, je voudrais faire des journées, bien sûr, les gens vont payer, mais je ne voudrais pas que ce soit hors de prix. De toute façon, si ça inclut en plus le logement, ça peut être intéressant aussi. Ou Ils peuvent loger ou pas loger comme Oui. ils veulent. Ça, c'est le choix. Oui, parce qu'on peut faire l'aller-retour dans la journée, bien sûr. Voilà. Oui. Après, c'est toujours Avec le RER, tout ça, le Les TGV. Parisiens vont être logés, mais d'Orléans, c'est en 1 heure de route, ils vont peut-être retourner chez eux. Ah bah, tout à fait, même en train, même en train. non, mais c'est pour Ah Ah oui, ah oui, tu veux dire que non, mais de toute façon, on peut tout à fait prospecter au niveau des astrologues qui sont à 200 km. Sur 2 jours, parce que sur 2 jours, c'est mieux. Les gens Oui. peuvent loger là s'ils veulent, ceux qui veulent loger peuvent loger. Non, mais j'ai discuté même avec les gens du chamanisme et tout, ils mettent des tipis, ils veulent bien mettre des tipis et tout ça. C'est quoi le loger plus de 20 personnes? Logistique, oui. J'ai discuté même Mais alors, le problème, c'est que ça serait au printemps ou ça serait en hiver au printemps. Ah oui, carrément. Au printemps. Ah oui. Salle maintenant, mais j'ouvre au printemps. Ah oui, Donc, à d'accord. partir du printemps, Parce qu'autrement, ça serait un peu difficile quand même. Oui. donc là, j'ouvre en hiver. Voilà, les festivals de chamanisme, ils font ça en plein hiver. Ah oui. Là, j'en ai tipis, les tipis, c'est Ah très bon? chaud, Ah l'hiver. oui, d'accord. Bon, bah, d'accord. Ouais, puis moi j'étais malade, moi j'ai fait 25 ans avec un mec qui avait Oui, bah, c'est bien. Tu es une organisatrice dynamique, tu as ça dans le sang. il a un gros voyant, et là ça C'est une salle de 170 mètres carrés, on peut faire là-dedans. Et là je réalisais, Ouais. j'avais pas de Covid, il disait. Non, mais il y a des gens. Moi, c'était amusant parce que moi-même, j'avais la même idée. Moi, je voulais organiser un congrès en décembre. J'avais déjà et puis après, je me suis dit, je vais le reporter un peu plus. Là c'est pas très clair. En décembre, je peux venir, donc il n'y avait pas trop d'eau et tout ça. Il faut déjà le programmer assez à l'avance pour que les gens s'organisent parce que maintenant, les gens ils ont des emplois du temps très très rigoureux Je et vais le faire pour le printemps prochain. il faut quand même. Oui, mais il faut quand même l'annoncer déjà en décembre ou je sais pas quoi. Hein. Eh ben, je suis à ta disposition. Tu es toujours. Bah, on va arrêter ça de toute façon. Tu es toujours chez Marcel Dassault ou tu... Oui, bah, je vais déménager pour m'installer là-bas parce que pendant les travaux, je peux m'installer là-bas aussi pour vérifier les couleurs et tout ce qui est